En direct du studio Phare 36, mon nom est Philippe Bussière. Bienvenue à ce nouveau live où je vais vous parler encore une fois de email marketing et de email automatisé. Alors, avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année, en 2020, pardon, avec la COVID, le confinement, la plupart des entreprises se sont tournées vers des communications par email envers leurs clients. J'en parle beaucoup dans les lives qu'on fait, mais c'est un fait. Un coup que les entreprises n'ont plus eu de clients qui rentrent dans l'entreprise, que ce soit une boutique ou que ce soit une place d'affaires, les clients cessent de rentrer chez vous. Il faut trouver un moyen de communiquer avec eux. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont rendues compte que leur liste d'emails n'était pas nécessairement utilisable ou n'avait jamais vraiment été utilisée ou qui n'avaient jamais mis en place de réels moyens de communiquer, que ce soit par infolettre ou par email automatisé avec ces clients-là. Donc, on va commencer en parlant d'une première chose. La première chose dont on va parler, c'est l'inscription à votre infolettre, de quelle façon elle doit se faire. Donc, premièrement, vous devriez avoir un formulaire ou une page sur votre site web où les gens peuvent s'abonner à votre infolettre. Donc, ça, c'est la page, ça, c'est le formulaire. Donc, les gens ne vont pas visiter votre site web pour s'abonner à une infolettre. Les gens n'ont pas besoin de recevoir une infolettre de plus dans leur boîte de réception. Ça, on le sait tous, on doit recevoir tout le monde en moyenne une centaine d'emails tous les jours. C'est vraiment important de comprendre cet enjeu-là. Votre infolette n'est pas encore désirable quand quelqu'un est sur votre site web. Donc, c'est pas juste d'avoir un formulaire, mais il faut avoir une raison de venir s'abonner à votre infolette. C'est essentiel. Si vous donnez pas une bonne raison aux personnes de s'abonner à votre infolette, les gens s'abonneront tout simplement pas. Donc, il faut faire une promesse et il faut définir les attentes. Qu'est-ce qu'on va envoyer aux gens qui s'abonnent à nos infolettres? Est-ce qu'on va leur envoyer des offres spéciales pour qu'ils achètent nos formations? Est-ce qu'on va leur envoyer des codes promo pour qu'ils puissent avoir accès à des ventes exclusives? Est-ce qu'on va leur donner des outils gratuits pour les aider à faire plus d'argent? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'infolettre? Donc, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui est écrit ici avant que les gens remplissent le formulaire pour être certain qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils vont recevoir puis quel est leur intérêt à vous donner leur adresse email. De plus en plus, les gens vont être frileux à donner leurs adresses email. Alors, c'est vraiment important de donner une bonne raison qui va faire dire à la personne, je dois donner mon adresse à cette personne-là, puisque j'ai un intérêt pour ce qu'elle va m'offrir dans son infolettre et aussi annoncer la fréquence à laquelle les gens vont recevoir l'infolettre. C'est hyper important. Si vous envoyez une infolettre à toutes les semaines, dites-le. Si c'est à tous les mois, dites-le aussi. À tous les mois, pardon. Donc, une fois qu'on a ça en place, on a un formulaire, l'engagement, et là, je fais appel à un autre live que j'ai fait, mais l'engagement de la personne va débuter tout de suite après la remise du formulaire. Il faut diriger ces gens-là vers une autre page dans laquelle on dit, premièrement, un mot qu'on ne dit pas assez souvent en marketing. On commence par dire un beau merci et on leur donne des instructions. Donc, 1, 2, 3. 1. Allez voir dans votre inbox. On vous a déjà envoyé un message pour que vous confirmiez votre adresse. 2. Vérifiez dans vos spams. Et 3. Ajoutez notre adresse à vos contacts pour être sûr de toujours recevoir notre infolettre et de rien manquer. Donc, une fois que la personne est ici, tout de suite, il y a un email qui doit partir pour que la personne confirme son adresse et encore une fois qu'on vienne redéfinir les attentes et à quoi la personne peut s'attendre. Ensuite, le lendemain, tout de suite, avoir déjà une première infolettre
de prête pour que la personne voit que on a du contenu déjà à leur partager. Il n'y a rien de pire, et peut-être que je me répète, mais je pense que ça vaut la peine. Il n'y a rien de pire que d'avoir un processus dans lequel je m'inscris à une infolettre, on me dit seulement merci, et après ça, je dois attendre un mois avant de recevoir ma première infolettre. Si vous m'avez rien envoyé immédiatement après mon inscription, que vous n'avez pas fait des suivis ensuite, au moins avec une première infolettre ou une présentation et quelques emails de suivi, dans un mois, si j'ai rien reçu entre mon inscription, 30 jours passent, si j'ai rien reçu avant de recevoir votre première infolette, je vous garantis que les chances que je l'ouvre sont très, très faibles. Les chances que je mette ça direct dans la poubelle sont aussi faibles. Et les chances que vous passiez dans les promotions ou dans les spams sont très, 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 très élevées. Donc, vraiment important d'avoir un processus beaucoup plus simple que un formulaire, une infolettre au moment où ça me tente. Donc, ce que je vous recommande, premièrement, comme je vous ai dit, définir un objectif. Qu'est-ce que la personne va recevoir, à quelle fréquence et pourquoi elle devrait s'abonner à cette infolettre-là. Il n'y a personne, encore une fois, qui a envie de recevoir votre infolettre quand ils vont visiter votre site web. Vous n'avez pas fait la démonstration qu'on devait s'abonner à votre infolettre. Hyper important. Ensuite, une page où on dit merci quand la personne s'abonne en lui disant va voir ton inbox, surveille tes spams et ajoute notre adresse à tes contacts. Ensuite, un premier email dans lequel on se présente, une première infolettre ou un email de suivi dès le lendemain. Puis je vous recommande même d'en avoir plusieurs emails de suivi ici et peut-être le préciser ici. Dans les prochains jours, vous allez recevoir quelques emails ou quelques trucs ou quelques outils qu'on partage à tous nos nouveaux abonnés pour qu'ils puissent maximiser leur inscription dès le départ. Donc vraiment, super important de mettre ça en place dans votre entreprise. Maintenant, où est mon efface? Attendez un petit peu, je vais photographier le tableau si vous voulez. Je vais même vous partager l'image du tableau dans les commentaires du live aujourd'hui. Donc, on va effacer ça. Et là, on va parler premièrement des objectifs que vous devriez attendre de votre infolettre. Première chose, les ouvertures. Deuxième chose, le taux de clic. Puis, troisième chose, des abonnements. Donc, première chose ici, taux d'ouverture, j'écris un chiffre, puis je l'explique après, 20%. Les clics, disons 1,5%. D'habitude, je dis 1 à 2%. Des abonnements, plaintes, etc., 0,01%. OK. Donc, selon des chiffres que vous pouvez retrouver sur Internet, le taux d'ouverture pour vos emails, votre infolettre ou vos emails automatisés, à 20%, on est dans un taux acceptable. Plus bas que ça, il faut faire quelque chose. Et même si vous êtes à 20%, vous avez de l'espoir, vous avez encore 80% d'espoir, vous pouvez monter ça beaucoup plus haut. Si vous avez des abonnés qui ont un intérêt à lire vos emails, à ouvrir vos contenus, à lire les contenus, à cliquer dans le truc, vous pouvez facilement monter ça ici à plus de 40% facilement. Et si vous avez vraiment des gens hyper engagés dans vos listes, vous pouvez monter ça jusqu'à 80%. Je ne vous dirai pas que c'est simple et que c'est donné à toutes les entreprises d'avoir un taux d'ouverture de 80% pour vos emails, mais quand même, c'est quelque chose d'atteignable. Au risque de me répéter, un taux d'ouverture n'est pas une statistique 100% fiable puisque les gens peuvent ouvrir vos emails sans même les avoir réellement ouverts. C'est-à-dire, dans mon inbox, je peux cocher un email qui est non ouvert puis dire marqué comme ouvert. Est-ce que ça compte comme un email ouvert et un email lu?
Non. Donc, c'est toujours à prendre avec une pincette le taux d'ouverture à 20%. C'est une statistique à surveiller quand même parce qu'elle veut dire quelque chose, mais la vraie statistique à surveiller, c'est votre taux de clic. À 1 à 2% pour votre taux de clic, vous avez quelque chose d'acceptable, mais c'est vraiment la statistique que vous allez chercher à faire monter. Si vos contenus dans votre infolettre ou dans vos emails automatisés sont pertinents et intéressants et que le lecteur a un intérêt à aller voir plus loin, ce taux-là peut monter facilement à plus de 10%. Partagez vos statistiques dans les commentaires si vous en avez, puis je vais aller les commenter. Mais partagez aussi vos statistiques avec des collègues qui sont en marketing, puis vérifiez si vous êtes dans les meilleurs ou si vous êtes dans ceux qui doivent s'améliorer. Mais 1,5% pour des taux de clic dans une infolettre, ça peut vraiment être augmenté. Ensuite, les désabonnements ou les gens qui portent plainte, qui vous identifient comme spam, ça ne devrait jamais, jamais dépasser 1 pour 1000. Si si vous êtes au-dessus de ces chiffres-là, vous êtes peut-être en train de faire planter votre réputation en tant qu'expéditeur de emails de masse. Et peut-être le mot là, désabonnement n'est pas le bon. Des gens qui se désabonnent, ça démontre juste que leur intérêt a chuté ou qui n'ont plus besoin de l'avoir, mais c'est vraiment les plaintes ici que j'aurais dû écrire. Donc, des plaintes, jamais plus de 1 pour 1000. Ensuite, je vais lâcher un petit peu le tableau. Le prochain point, c'est préparer vos infolettres. Chaque entreprise, chaque PME n'est pas un média d'information et il faut préparer ces infolettres pour les envoyer. Donc, si vous voulez faire une infolettre mensuelle, préparez votre contenu en avance et ayez des infolettres pour chacun des mois de près. Puis, quelques semaines avant l'envoi de votre infolette, vous pouvez réviser le contenu, ajuster le contenu selon le contexte, selon l'actualité et lancer votre infolette dans l'Internet. Mais préparez vos contenus à l'avance. Ensuite, la page d'abonnement, oups, j'avais le dessin tantôt, mais on en a parlé au tout début. C'est bien d'avoir une page d'abonnement sur votre site web pour l'infolettre, mais vous pouvez aussi intercaler votre formulaire dans des billets de blog, votre formulaire d'inscription à l'infolettre. Vous pouvez l'intercaler en 2 paragraphes dans votre infolettre. Vous pouvez le mettre sur des pages stratégiques dans votre site web, ce formulaire-là. Si vous avez un billet de blog dans lequel vous parlez d'étirements pour faire disparaître les maux dans le bas du dos, dans la région lombaire, vous pouvez mettre en 2 paragraphes un formulaire qui dit si vous voulez avoir plus de trucs pour éviter d'avoir des maux de dos, abonnez-vous à notre infolettre. À toutes les 2 semaines, on partage des trucs pour optimiser votre santé. Donc là, le contenu que la personne va recevoir est clair. Est-ce qu'on l'aide à régler un problème qu'elle a? Elle est en train de lire un contenu sur les maux de dos, puis on lui propose de lui envoyer plus de contenu à ce sujet-là. Donc vraiment, faites pas juste une page d'abonnement. Encore une fois, il n'y a personne qui va sur votre site web en cherchant la place où elle pourrait s'abonner à votre infolettre. Ça va se faire de façon plus de façon plus, pas insidieuse, mais de façon plus détournée. C'est-à-dire que les gens vont aller chercher une réponse à une question, puis quand vous allez leur proposer de s'inscrire à l'infolettre, ils vont voir, est-ce qu'il y a un lien? J'ai mal au dos, j'ai mal au bas du dos, puis eux, ils me proposent de m'envoyer des trucs à toutes les 2 semaines pour m'aider à avoir un dos en santé. C'est intéressant pour moi, je vais m'abonner. Donc, on a passé le cap de est-ce que j'ai besoin d'avoir une infolettre de plus dans mes emails? C'est comme est-ce que je peux avoir de l'aide pour m'aider dans ma situation? Oui. Est-ce que ça implique de recevoir un email de plus? Oui, mais j'ai besoin de ce email-là parce que j'ai un problème à régler.
Ensuite, le contenu que vous devez avoir dans votre infolettre. J'insiste beaucoup sur ce point-là, mais votre infolette n'est pas une feuille de chou interne. Les gens qui sont abonnés à votre infolette n'ont pas nécessairement d'intérêt à savoir toutes les nouveautés qu'il y a dans votre entreprise, si vous avez fait des nouvelles embauches, si vous avez ouvert un nouveau bureau dans une nouvelle ville, etc. Les gens s'abonnent parce qu'ils ont besoin de vous pour les aider à accomplir quelque chose, pour trouver des réponses à des questions, pour savoir comment ils peuvent avoir des meilleurs conseils légaux, comment ils peuvent faire plus d'argent avec leurs investissements, etc., etc. Donc, votre contenu doit avoir un intérêt pour le lecteur et non pas un intérêt pour... En fait, il doit avoir un intérêt pour le lecteur et non vous qui déterminez ce que le lecteur devrait savoir sur votre entreprise. Donc, beaucoup trop souvent, on voit des avis de nomination dans des infolettres. Personnellement, je ne sais pas qui ça peut intéresser, à moins que vous ayez embauché une superstar dans votre entreprise qui peut vraiment m'aider à faire plus d'argent, qui peut m'aider à avoir un meilleur statut social ou qui peut m'aider à me sortir d'une situation trouble. Je veux dire, les gens que vous embauchez, c'est pas la première raison pour laquelle je m'abonne à votre infolettre. Donc, toujours sélectionnez votre contenu en fonction des raisons pour lesquelles les gens s'abonnent à votre infolettre. C'est crucial. Ensuite, et là, c'est le dernier point que je sous-divise en trois, mais c'est des choses dont je parle souvent dans mes vidéos. Premièrement, le sujet de votre email, le sujet de votre infolettre, ce que vous allez mettre, là, ce que je vais voir dans mon inbox ici, je vais voir que vous m'envoyez un email, je vais voir votre nom, par exemple Philippe de Fort36 avec le sujet du email à côté. OK? Le sujet du email ne sert qu'à une chose, et cette chose-là, c'est quoi? Personne ne me répond dans les commentaires, évidemment. Le sujet du email sert à vendre l'ouverture, point barre. Ça s'arrête là. Il n'y a aucune autre fonction au sujet de votre email ou de votre infolette, c'est de vendre l'ouverture. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un sujet long comme ça qui explique tout ce qu'on va retrouver dans l'infolettre. Vous n'avez pas besoin d'écrire infolette numéro 12, volume 3 ou des trucs comme ça. Vous avez besoin d'écrire quelque chose qui va me convaincre que je dois ouvrir votre email. Faites une recherche sur Google, vous allez voir, il y a beaucoup de billets de blog là-dessus sur c'est quoi les meilleurs sujets qu'on peut mettre dans nos emails pour que les gens les ouvrent. Ensuite, qui est l'expéditeur de votre email? C'est aussi extrêmement important. Je ne vous parle pas de l'adresse de l'expéditeur, je vous parle du nom de l'expéditeur. Exemple, chez Fort36, il n'y a aucun email automatisé, aucune infolettre qui part du nom Fort36. On n'utilise pas le nom de l'entreprise dans les emails qu'on envoie. On utilise mon nom, Philippe Bussière. Donc, si j'envoie une infolettre, le nom qui va être affiché dans votre boîte de réception, c'est Philippe Bussière. Pourquoi on fait ça comme ça? C'est que, premièrement, ça nous permet d'arriver dans la boîte de réception. Et ça nous permet de personnaliser la relation. On sait qui envoie le email et il n'y a personne qui a envie de se faire parler comme si une entreprise me parlait. La relation que les gens ont avec votre entreprise n'est pas purement corporative. Si, par exemple, la Caisse des Jardins envoyait des infolettes personnalisées, ça pourrait être ma représentante à la Caisse des Jardins qui m'écrit des infolettres ou qui m'écrit des emails automatisés pour me conseiller sur mes placements. Donc, plutôt que de voir Caisse des Jardins ou Desjardins comme nom d'expéditeur, je pourrais voir Sonia Lavoie de Desjardins comme nom d'expéditeur. Ça aiderait le email à rentrer dans le inbox, mais ça m'aiderait aussi, moi, à être convaincu que je dois l'ouvrir parce que je connais Sonia, mais je ne connais pas Desjardins dans son ensemble et ses dizaines de milliers d'employés. Et finalement, dernier point, l'adresse d'expéditeur. Je vais me servir de mon tableau une dernière fois. Le email est un outil
Et là, je vous apprendrai rien, mais le email, c'est un outil qui permet une communication bidirectionnelle. Donc, si votre adresse pour envoyer votre infolettre ressemble à ce que j'écris au tableau, quelque chose comme ne pas répondre à macompagnie.com, vous brisez la base essentielle de l'utilisation du email. C'est quelque chose à ne pas faire. C'est comme si je vous envoyais des emails puis je voudrais jamais que vous me répondiez ou que je voudrais jamais que vous faisiez appel à mes services. En plus de ça, les outils comme Gmail et autres sont capables de voir le nom de l'adresse, ne pas répondre, do not reply, traduisez-le dans la langue que vous voulez. Mais si un email part d'une adresse comme ça, ils sont capables de le voir puis de dire c'est pas vraiment quelqu'un qui a envie d'envoyer des emails puis d'obtenir des réponses. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de faire une communication unidirectionnelle. Donc vraiment, évitez d'utiliser une adresse email ne pas répondre à macompagnie.com. Mettez une adresse si vous voulez info ou à communication en commercial, etc. Mais considérez d'utiliser un prénom. Philippe à fort36.com, Ginette à desjardins.com, ça va vous aider. Et c'est pas obligé d'être une vraie adresse personnelle, ça peut être une adresse alias de quelqu'un qui est responsable du service à la clientèle puis de faire les suivis avec les clients. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse, et là je vais mettre le lien dans les commentaires, j'ai un livre que j'ai publié avec Frédéric Gonzalo, le chapitre sur le marketing par courriel et infolettre couvre tous ces points-là et beaucoup plus. Je vous invite à vous le procurer. On est maintenant disponible sur Amazon, mais je vais aussi vous mettre le lien de la page d'achat du livre. On a une version numérique, une version papier qui vous donne aussi droit à la version numérique. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. On a une nouvelle page de vente pour ce livre-là. Et vous allez voir, dès que vous achetez, on commence des emails de suivi. Donc, comme je vous montrais tantôt, on va tout d'abord vous livrer votre copie numérique. Puis ensuite, on va vous inviter dans un groupe Facebook qu'on anime avec des questions. Et puis, vous allez pouvoir échanger avec les auteurs. Et quelques autres suivis aussi qu'on fait avec les gens qui achètent le livre. Donc, je vais aller mettre quelques informations dans les commentaires, mais c'est tout ce que j'avais à couvrir comme sujet aujourd'hui. Et puis, je vous dis merci et à la semaine prochaine.